Hansel et Gretel. Au bord d'une vaste et sombre forêt, se dressait une petite cabane en bois, où vivait un pauvre bûcheron avec ses 2 enfants, Hansel et Gretel. Leur journée était simple et tranquille, mais parfois des rires réchauffaient leur humble petite maison. Mais une terrible famine s'était répandue dans tout le pays, et chaque armoire de la cabane se vidait lentement jour après jour. Nuit après nuit, les enfants s'endormaient en se demandant s'il resterait encore du pain au matin. Un soir froid, le bûcheron s'assit lourdement à la table et soupira en regardant l'armoire vide. « Il ne nous reste plus rien », murmura-t-il tristement. « Bientôt nous mourrons tous de faim. » Les yeux de sa femme devinrent durs lorsqu'elle parla d'un terrible plan pour emmener les enfants au fond de la forêt et les y abandonner. Le pauvre père trembla à cette idée, mais la femme cruelle ne voulut pas renoncer à ce terrible projet. Bien que la maison soit devenue silencieuse, Hansel et Gretel étaient encore éveillés dans l'obscurité. Hansel avait entendu chaque mot que leur belle-mère avait prononcé dans la pièce sombre derrière la porte. Gretel se mit à pleurer doucement, effrayée par le terrible destin qui les attendait. « Ne t'inquiète pas », murmura doucement Hansel. « Je trouverai un moyen de nous ramener à la maison. » Quand la maison devint enfin silencieuse, Hansel sortit doucement sous la lumière argentée de la lune. Près de la maison coulait un petit ruisseau, et le long de ses rives de nombreux cailloux blancs brillaient doucement à la lumière de la lune. Hansel ramassa les cailloux brillants un par un et remplit ses poches tandis qu'un plan ingénieux se formait dans son esprit. Lorsqu'il en eut assez ramassé, il rentra discrètement dans la maison et se recoucha près de Gretel. Le lendemain matin, leur belle-mère les réveilla tôt et donna à chaque enfant un petit morceau de pain. Ensemble, ils marchèrent de plus en plus profondément dans la forêt, où les grands arbres bloquaient la lumière du soleil. Pendant qu'ils marchaient, Hansel laissa tomber en secret les cailloux blancs derrière eux sur le chemin. Personne ne remarqua le petit sentier silencieux qui brillait doucement sur le sol de la forêt. Enfin, leur père s'arrêta dans une petite clairière et alluma un feu, disant aux enfants de rester au chaud pendant qu'il allait couper du bois. Hansel et Gretel s'assirent tout près du feu, écoutant le faible écho d'une hache quelque part au loin. Mais ce son ne venait pas de leur père, seulement d'une branche qui se balançait lentement dans le vent. Bientôt ils comprirent qu'ils avaient été laissés seuls au cœur de la forêt profonde. Lorsque la lune monta haut dans le ciel, Hansel prit doucement la main de Gretel. Les cailloux blancs scintillaient sur le chemin sombre comme une traînée de petites lumières argentées. Toute la nuit, ils suivirent les pierres brillantes à travers la forêt. Enfin, lorsque le matin arriva, ils virent le toit familier de la maison de leur père. Pendant un court moment, la famille fut réunie, et les enfants furent heureux d'être revenus à la maison. Mais la famine devint plus dure encore qu'avant, et la nourriture se fit encore plus rare. Une fois de plus, la belle-mère murmura son cruel projet dans la nuit sombre. Cette fois, elle insista pour que les enfants soient emmenés encore plus profondément dans la forêt. Hansel essaya de ramasser des cailloux à nouveau, mais la porte avait été verrouillée cette nuit-là. Alors il cassa silencieusement son morceau de pain en toutes petites miettes. Pendant qu'il marchait dans la forêt, il laissa tomber les miettes le long du chemin. Il espérait qu'elle les guiderait encore une fois jusqu'à la maison. Lorsque la nuit tomba de nouveau, Hansel chercha la trace de miettes qu'il avait laissée. Mais le sol de la forêt était nu et vide sous la lumière de la lune. De petits oiseaux avaient mangé chaque miette qui aurait pu montrer le chemin. Maintenant, les enfants étaient vraiment perdus dans la forêt sans fin.
Alors que les enfants erraient tristement parmi les arbres, un bel oiseau blanc apparut. Son chant doux semblait les inviter à le suivre à travers la forêt. Hansel et Gretel marchèrent derrière lui jusqu'à atteindre une clairière ensoleillée. Là, quelque chose de merveilleux et d'étrange les attendait. Dans la clairière se dressait une petite maison faite entièrement de gâteaux de sucre et de pain sucré. Les fenêtres étaient faites de sucre clair, et le toit ressemblait à des biscuits dorés. Affamés et émerveillés, les enfants commencèrent à grignoter des morceaux des murs. À ce moment-là, une voix étrange appela depuis l'intérieur de la maison. Une vieille femme ouvrit la porte et sourit avec une gentillesse surprenante. Elle invita les enfants affamés à entrer et leur donna des lits chauds et de la nourriture sucrée. Mais sa gentillesse n'était qu'un déguisement, car c'était une sorcière maléfique. Bientôt elle enferma Hansel dans une cage et força Gretel à la servir. Chaque jour, la sorcière venait à la cage et exigeait que Hansel tende son doigt pour vérifier s'il était assez gros pour être mangé. Mais le malin Hansel lui tendait toujours un mince os de poulet, et la sorcière, dont la vue était mauvaise, grommelait que le garçon était encore bien trop maigre. Finalement, la sorcière impatiente décida de le cuisiner quand même et ordonna à Gretel de chauffer le grand four. Faisant semblant de ne pas comprendre, Gretel demanda à la sorcière de lui montrer comment faire, et lorsque la vieille se pencha en avant, elle la poussa soudainement et referma la porte du four. Hansel fut libéré de la cage et les enfants s'embrassèrent avec soulagement et joie. Dans la maison de la sorcière, ils découvrirent des coffres remplis de bijoux et d'or. Les enfants remplirent leurs poches de trésors étincelants. Puis ils se hâtèrent de quitter la terrible maison au fond de la forêt. Après avoir traversé la large rivière avec l'aide d'un gentil canard, Hansel et Gretel continuèrent à marcher dans la forêt jusqu'à ce que les arbres commencent à leur sembler familiers. Bientôt, ils virent la petite cabane de leur père se tenant tranquillement au bord de la forêt. Leur père accourut avec des larmes de joie et serra les enfants dans ses bras, leur racontant que leur cruelle belle-mère était morte pendant leur absence. Grâce aux bijoux qu'ils avaient rapportés de la maison de la sorcière, la famille ne souffrit plus jamais de la faim, et vécut ensemble dans la paix et le bonheur.